Et bonjour à tous et bienvenue sur Mathis YouTube et aujourd'hui on va se faire une longue vidéo. Alors c'est un concept que j'avais déjà fait en 2022, c'est une sorte de vidéo récapitulative de tout ce que j'ai pu trouver depuis que je fais de l'informatique. Et donc aujourd'hui on va se lancer dans le tour de la collection 2024 du coup vu que la dernière était en 2022. Bon déjà en vue d'ensemble vous pouvez voir que il n'y a plus rien à voir, hein. À l'époque, je devais avoir une vingtaine de machines. Là, j'ai compté, si je compte tous les portables, plus mon ordi, plus tous ceux que j'ai à la cave, j'en ai 46. Donc bon. Donc voilà. Aujourd'hui, on va se lancer dans je saurais pas dire comment ça s'appelle, une collection tour. Je sais pas trop. Pas un room tour parce que je vous pouvais pas voir ma chambre, enfin qu'une partie quoi. Mais non, je vais juste vous faire voir ma collection, vous dire un petit peu ce que j'ai comme modèle et tout. Donc, pour pas perdre de temps, on va commencer avec ça. Alors ça, c'est une de mes dernières acquisitions. C'est un Packard Bell iExtreme. Donc un bon vieux Pentium 4 sous Windows XP comme on aime. Alors celui-là, il a 512 MO de RAM. Donc oui, je vais beaucoup parler, hein, la vidéo risque d'être très longue. Moi qui fais mes vidéos assis d'habitude, là être debout, ça va un petit peu m'handicaper pour faire le cadrage, mais bon, je vais essayer de faire de mon mieux. Donc lui, il a un problème. Il n'arrive pas à prendre le disque dur et le lecteur CD, c'est-à-dire que quand l'installateur se lance de Windows XP, impossible qu'il détecte le disque dur. J'ai essayé avec 5 disques durs IDE différents, donc bon. Je sais pas trop ce qu'il a, mais ça semble venir de la carte mère. Bon, après, pas carte belle, voilà. J'ai juste pris parce qu'il était joli, qu'il était pas cher, j'ai dû payer ça 10 euros, c'était pas mal. Ensuite, juste à côté, on va faire dans cet ordre-là, vous avez mon HP Brio. Alors, HP Brio, ouais, qu'on voit à peu près. Lui, il est en Celeron, sous Windows 98, donc lecteur CD, lecteur disquette. C'est un ordinateur que j'ai eu récemment aussi. Pour l'anecdote, j'avais un autre HP Brio qui était un faux en fait, un faux HP Brio. C'est-à-dire que en fait, il n'avait pas le logo sur le devant tout simplement. C'était un faux HP Brio et il était en Pentium 3, mais la carte mère avait un souci. Donc du coup, je l'ai envoyé en réparation et finalement c'était chez un de mes amis. Et donc du coup au final je lui ai dit qu'il pouvait garder la carte mère parce que j'ai trouvé un autre boîtier. Bon du coup je perds un petit peu de performance vu qu'on passe quand même d'un Pentium 3 à un Celeron d'époque, Celeron complètement passif. Donc voilà. Ensuite à côté vous avez le Power Mac G3. On va pousser un petit peu celui-là. Vous avez le Power Mac G3, donc le 350 MHz de base, le premier modèle de G3. Celui-là, pareil, il est HS, impossible d'avoir une image, impossible d'avoir un bong au démarrage. Il est complètement foutu, mais bon. J'ai essayé plusieurs fois de faire du reflow sur la petite carte, mais ça. Sur la petite carte PowerPC, bien sûr. Mais ça change rien. Donc bon. Ensuite, à côté, vous avez le Power Mac G4 Quicksilver. Donc le Quicksilver qui est donc un 460 MHz, vu que je l'ai ressuscité, avant c'était un 1 GHz, oui c'est ça. Le PowerPC qui avait plein de problèmes, que j'avais cramé au four et tout. Mais heureusement j'ai pu lui trouver un nouveau PowerPC, donc lui il est sauvé. Et il fonctionne parfaitement. À côté vous avez le G4 AGP, le classique quoi. Qui lui est un 450 MHz, donc oui il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux. Mais pareil, celui-là c'est le premier Power Mac G4 que j'ai eu, donc je le garde. Juste pour les souvenirs, voilà. Donc au-dessus, vous avez dû le voir, Amiga 500, donc avec son bloc d'alimentation. Vous pouvez voir qu'il lui manque une touche, c'est celui dont j'avais fait la présentation. Celui-là, j'ai toujours pas reçu le lecteur de disquette, mais ça ne saurait tarder. Mais pour l'instant, ouais, c'est pas une machine que j'utilise vraiment très peu, quoi. Ensuite, encore à côté, vous avez l'écran de mon Amstrad. Voilà, mon Amstrad qui est juste au-dessus, qui est rangé bien en exposition. L'écran, je l'ai mis là parce que voilà quoi, c'est qu'un écran. Ensuite, vous avez un Dell PowerEdge 840, donc qui est une tour serveur. Lui, il est en Intel Xeon avec 8 Go de RAM, vous savez, la RAM spéciale serveur. Ouais, je crois que c'est ça. Je pense pas avoir fait de conneries. N'hésitez pas à me le dire si je fais des conneries, hein. De toute façon, je vais en faire. Donc voilà, ça c'est mon premier serveur. Il est sous Windows Server 2003, je crois. Donc voilà, ce sera peut-être le prochain fruit d'une vidéo. Donc ensuite au-dessus, vous avez l'iMac Mid 2009.
ou 2008, je sais jamais avec ces trucs. Donc c'est un Core de Duo en 2 Go de RAM. Il est super bien, il est dans un état irréprochable et je l'ai eu pour vraiment pas cher, donc voilà, c'est génial, lui aussi je le garde. Alors ensuite, on va continuer avec ce qu'on a ici. Ah oui, donc on le voit pas du tout. C'est un peu poussiéreux, je sais, bon écoutez, ça peut arriver, hein. Alors ça c'est une tour montée, celle-là hein, je parle, hein. Ça c'est une tour montée qui tourne sous un i7 920, oui c'est ça, je me souviens bien, avec une carte mère X58 Pure Black de chez Gigabit. De chez Gigabit, oui c'est ça. Et il a une GTX 660 si je me souviens bien. Donc c'est la config entre guillemets la plus puissante que j'ai après mon PC principal. Mon PC principal qui n'a toujours pas bougé d'ailleurs, donc je vais pas vous le faire voir. Ensuite, vous avez cette petite tour ACT. Donc ça, c'est la plus vieille des tours que j'ai, je crois bien. C'est une tour de 94, une tour AT. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une tour AT, c'est une tour qui a le bouton power connecté directement à l'alimentation, avec l'architecture 486 ou 386 à l'intérieur. Donc celle-là n'a même pas encore de lecteur CD, juste le lecteur disquette. Elle est prévue pour faire tourner Windows 95, mais pour l'instant je n'y ai pas trouvé de disque dur parce que c'est un système en ISA qui est un petit peu compliqué. Donc bon, pour l'instant celle-là je ne l'utilise pas. Ensuite encore plus vieux, plus vieux que l'autre serveur que vous avez vu. Un Dell PowerEdge 400 SC qui est à la base sous un Celeron. Il a été passé en Pentium 4. Bon, il est un petit peu abîmé de partout, mais bon. Celui-là, je le trouve marrant à essayer, à faire tourner de temps en temps, enfin bref. Du coup, je le garde ici en exposition. Ensuite, vous avez un Dell Dimension 4600. Oui, c'est ça, c'est un 4600. Donc une tour en full Pentium 4. Je sais plus, 512 MB de RAM, pardon. Celle-là, on peut pas faire plus stable, en tout cas, sous Windows XP, bien sûr. Franchement, elle est géniale, celle-là. C'est des très très bons Dell. Donc voilà. Ensuite, à côté, vous avez un Sony Vaio. Donc ça, c'est très rare. C'est une tour Sony Vaio. Pareil, en full Pentium 4, Windows XP. Celle-là, elle avait un problème tout con. Je l'ai payé 10 €. Et en fait, elle s'allumait pas. Du coup, j'ai tout démonté. J'ai enlevé le Pentium 4, je l'ai remis, et ça a démarré, voilà. Donc un peu con. Ensuite, à côté, bien plus vieux cette fois-ci, vous avez un IBM Aptiva sous Windows 98 en AMD K6 II, voilà. Donc IBM Aptiva, c'est toujours très joli, hein. Vous avez un lecteur juste là, un lecteur de disquette juste en bas, et la façade avant peut s'ouvrir, voilà. Donc ça vaut super cher aujourd'hui, hein, c'est pour ça que je vais pas le vendre d'aussitôt, mon IBM Aptiva. En plus, c'est un cadeau qu'on m'a fait, donc bon. Donc ensuite, là vous avez, c'est juste à côté de mon lit, vous avez un Dell Optiplex GX240, donc pareil, un full Pentium 4 Windows XP, qui est, donc c'est le format small de ceux-là, ce format fin quoi, voilà. Je sais plus trop comment ils appelaient ça, Dell. À côté, vous avez ma meilleure tour Windows XP. Celle-là est avec un Core de Duo. Donc ma meilleure tour, pourquoi? Parce que je peux la faire évoluer, le boîtier est énorme. Très solide comme boîtier, c'est vraiment dans l'esprit de l'époque. Donc voilà, ma meilleure tour Windows XP, c'est celle-là. Ensuite, vous avez un GX 520, un Dell Optiplex très classique. Donc celui-là, c'est un Pentium D qu'il y a dedans, et avec 2 Go de RAM, je l'ai noté sur la petite étiquette là. À côté, vous avez une tour Fujitsu, donc ça je saurais plus vous dire la config, c'est un i5 dedans. C'est très récent, c'est la seule tour récente qui me reste dans ma chambre, je crois. Avec celle-là, bien sûr. Ensuite, vous avez un Optiplex 745 qui lui est sur un Core de Duo, si je me souviens bien. Enfin bref, voilà. Ça, c'est pas très très intéressant. Donc voilà, ça c'était la partie stockage de l'informatique. Vous avez les claviers là aussi. Voilà, le clavier du... Ah si, j'ai pas fait celui-là. Un Packard Bell iMedia. Donc pareil, c'est un Athlon XP, prévu pour Windows XP du coup. Elle est géniale cette tour, je l'adore. C'est l'une des premières que j'ai achetées sur le Bon Coin. Elle est géniale cette petite tour. Si vous avez l'occasion d'en trouver à pas trop cher. J'avais payé 50 € avec son écran. Bon, c'était l'année dernière, c'était un petit peu cher, mais bon. Elle fonctionne super bien, voilà. J'ai son clavier, j'avais eu sa souris, son écran, et même les manuels qui sont juste là que j'ai gardés. Donc voilà, on a fini les tours, voilà, la partie principale de ma collection. On va passer sur la partie secondaire. Donc ici le meuble,
qui est rempli. Alors ici vous avez 4 Xbox 360, alors pourquoi 4 je ne sais pas, on me les a donnés au fur et à mesure. La Elite qui vient de chez mon cousin, la première, la Day One, la toute première Xbox Xenon ZFR, celle avec plein de problèmes de AirRod, plein de trucs comme ça. Et pareil, deux modèles assez anciens de arcade. Donc arcade et Day One. Day One c'est celle avec la façade blanche, voilà. Donc il y a quelques petites différences, il n'y a pas de port HDMI derrière. Et donc celle-là avec le modèle arcade, avec la façade argentée, voilà, je cherchais mon mot. À côté vous avez mon écran de test. Alors ça c'est un écran que, bon, qui a été un peu massacré. Donc du coup j'ai enlevé le contour, je l'ai branché juste derrière. Et au final il rentre, bon pas parfaitement dans un de mes meubles, mais ça fait largement l'affaire pour tester. J'ai un VGA et une entrée, un câble d'alimentation. Et puis je le branche sur n'importe quel PC, ça fonctionne à tous les coups, voilà. À côté vous avez alors beaucoup de Mac, vous avez un Blackbook juste ici, donc un des premiers MacBook, mais en noir, voilà. Vous avez la version blanche juste en dessous, qui est donc... sur quoi ça tourne ça? Je crois que c'est des cordes duo déjà, je me souviens même plus. Bon bref. Ensuite vous avez un PowerBook G4 juste là, et un PowerBook G3 dual USB juste en dessous. Donc voilà les deux PowerBook. Vous avez un compact, alors lui je sais plus le modèle, mais c'est un très très bon Pentium 4. Il fait tourner globalement beaucoup de jeux. Et c'est un radiateur, voilà. Les inconvénients du Pentium 4. Juste en dessous, vous avez un HP, pareil, je connais plus le modèle, mais c'est un Intel Centrino. Lui, il a un problème de circuit de charge, c'est-à-dire que quand on branche le chargeur, l'écran se met à clignoter dans tous les sens. Donc bon, à voir ce que j'en ferai. Il faut que je fasse du vide d'ailleurs. Juste en dessous, vous avez les trois modèles inimaginables et possibles de PlayStation 3, donc l'Ultra Slim, la Slim, et récemment j'ai eu cette magnifique 60 Go rétro-compatible, s'il vous plaît, avec la petite trappe pour les, pour les cartouches, pour les cartes. Donc voilà, donc j'utilise uniquement la Ultra Slim, hein, parce que c'est... y a pas photo, c'est celle qui fait le moins de bruit, donc bon... À côté, vous avez vraiment les très vieux PC portables. Alors, ici, vous avez un compact Contura Aero 425, qui est une architecture en 486. Celui-là tourne sous Windows 4, Windows 3.1, oui c'est ça, les premiers Windows. J'en ai un des deux qui a l'écran pété, voilà, mais sinon les deux fonctionnent. Ensuite, en dessous... J'ai un autre compact Contura bien plus gros cette fois-ci en 486. Lui il tourne sur Windows 95. Ma foi l'écran ne fonctionne pas, je suis obligé de brancher un écran externe mais bon. Voilà, je l'utilise encore une fois pas beaucoup. Ensuite vous avez un Toshiba. Pareil, je connais pas le modèle. J'ai littéralement rien appris pour cette vidéo mais bon. Donc ça c'est un Toshiba, je saurais pas vous dire. Mais je l'ai jamais testé en tout cas. Je connais pas la configuration ni rien. Je l'avais pris parce qu'il était à 5 € en vide-grenier, donc bon. Voilà, voilà. Ensuite, là, vous avez un Dell Inspiron, deux Dell Inspiron. Donc, un corps de duo pour le bleu et un Centrino pour le gris. Ensuite, à côté, vous avez un PC. Celui-là est Asus, je crois. C'est un très très bon PC portable pour Windows XP. Très évolutif parce qu'on peut l'ouvrir très facilement. À côté, vous avez mon G4, mon PowerBook G4 aluminium et non pas titanium, comme j'avais dit dans la vidéo dédiée. Voilà. Donc vous avez eu, voilà, il reste ça. Un Dell Optiplex 780 en small form factor et à côté, oh, on le verra pas, un ultra small form factor en Dell Optiplex. Voilà. Donc voilà, c'était la partie stockage PC portable. Donc j'ai que ça en PC portable, hein, j'ai rien de plus. Là, vous voyez ma mini télé. Donc ça, c'était une télé de... Alors, je sais pas d'où elle a été récupérée, mais en tout cas, elle fait très bien l'affaire pour mon Apple II. Voilà, Apple II. Lecteur de disquettes, le petit joystick que je me suis acheté, et les disquettes avec lesquelles je crée mes jeux. Voilà. Donc, voilà, Apple II, ma foi, il se comporte très très bien depuis que je l'ai réparé. J'en suis toujours aussi fan. Elle est géniale, cette machine. Vous pouvez pratiquement en faire ce que vous voulez. Bon, c'est vieux, mais bon... Voilà, vous m'avez compris. Ensuite, Macintosh Plus 1 MB, donc la troisième version que je vous ai fait la vidéo avec son disque dur. SISI en bas.
Ensuite, vous avez un Dell Optiplex GX1. Alors ce Dell, je l'adore également. C'est un Pentium 2 sous Windows 98. Et franchement, il n'y a pas plus stable, mis à part l'IBM Aptiva, je pense. Mais franchement, c'est génial pour Windows 98. Celui-là, il est génialissime, ce Dell. J'adore les vieux Dell comme ceux-là. Ensuite, à côté, vous avez l'IBM PS1, voilà, avec son beau clavier qui est réparé d'ailleurs. Il fallait juste le nettoyer. Ma foi, ça l'a réparé. Ensuite, on a la toute dernière partie, la partie vraiment stockage. Alors ici, vous avez un Mac Pro, donc c'est mon Mac Pro 2.1. J'avais fait la config sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'ailleurs. À côté, vous avez un Power Mac G5, pareil, j'en ai fait une vidéo. Juste au-dessus, donc oui, je vais plus vite parce que c'est pas très intéressant cette partie-là. Vous avez la GeForce GTX 970, donc celle-là elle est en boîte mais elle fonctionne pas, elle est cramée la pauvre. Donc bon, il faut que je la... je sais pas ce que je vais en faire, parce que c'est vraiment un composant vraiment cramé dessus. Quand je dis cramé, c'est vraiment avec de la suie. Juste au-dessus, vous avez une GTX Titan, pareil, coup de cul dans un vide-grenier, 10 € vide-grenier. Je sais pas ce qu'elle a, mais elle semble avoir un problème au niveau de l'alimentation. Enfin bref. Ici, vous avez mon stockage de carte mère, avec une belle Slot One en Pentium 3, là, juste là. Donc mon stockage de carte mère, ici mon stockage de carte graphique, voilà, avec des processeurs aussi. Des processeurs à pin que je mets là pour éviter de les abîmer. Ensuite, vous avez la boîte de mon multimètre qui est juste là. Voilà, mon multimètre que j'ai reçu cet après-midi. Donc j'ai pas eu l'occasion de le tester, mais en tout cas ça va beaucoup m'aider pour mes réparations. Juste en dessous vous avez mon PC portable principal, c'est un ZBook de chez HP en Quadro RTX et Intel i7V Pro. Pardon, excusez-moi. Donc voilà, un super PC portable. D'autant plus que je l'ai upgrade à 16 Go récemment, donc il est vraiment génial celui-là. En SSD M.2 s'il vous plaît. Ensuite, vous avez un Compact ProLinea 5100. Donc, un PCAT, pareil, avec le bouton. Voilà. PCAT avec le bouton relié à l'alimentation directement. Au-dessus, vous avez mon Power Mac G4. Mon iMac G4. Qu'est-ce que je dis Power Mac, moi? Ah là là. Oh, je m'embrouille complètement les pinceaux. Enfin, bref. Ça doit être la chaleur qui me tape sur la tête, parce que franchement, j'ai jamais autant dit de conneries que dans cette vidéo, à mon avis. Donc, iMac G4, voilà. Donc la config, je m'en souviens plus. De toute façon, j'avais fait une vidéo là-dessus, donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Ici, vous avez... alors ça, c'était une ancienne boîte de couture. C'était à ma mère, elle me l'a donné. Du coup, je mets mes tournevis, tous mes petits condensateurs, mes vis, voilà. C'est une petite boîte fouillie. Ensuite, ici, vous avez mon premier PC. Ouais, le HP Compact DC7700. Encore de duo, donc vous fiez pas à l'étiquette qu'il y a dessus. Et celui-là, il a 2 Go de RAM, si je me souviens bien. Et là, vous avez mon matos de cours, mais ça, on s'en fout, voilà. Donc, ben écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était le tour de ma collection, je vous ai tout montré. Mis à part, encore une fois, ce qu'il y a à ma cave, parce que j'ai quand même... allez, 2-3 trésors à ma cave. Peut-être que ce sera l'occasion d'en faire une vidéo séparée, bon, après je sais pas. J'ai oublié de dire, dans ce cube là vous avez ma PlayStation 1 et ma PlayStation 2 juste là, bon ça j'y joue plus de toute façon. Et ben voilà, on a fait le tour. Donc ben, n'hésitez pas à me dire comment vous trouvez ma collection, n'hésitez pas à donner votre avis sur un petit peu toutes les machines que j'ai, si c'est des bons choix de les avoir, si c'est des bonnes trouvailles. Donc voilà, moi j'attends vos avis. Je vous dis peut-être à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et moi je vous dis à plus.